Alors sans plus tarder... Vous écoutez Avance rapide, le podcast qui résume des séries télé québécoises comme si on les écoutait en avance rapide. Bon épisode! Bonjour tout le monde, ici Josiane Aubuchon. Et là, je suis complètement surexcitée de vous parler des filles de Caleb. Ceux qui me connaissent, vous le savez, là, en ce moment, là, je trépigne de bonheur parce que j'ai la grande chance de vous parler aujourd'hui d'une série qui comble mes grandes passions. Oui, parce que parlez-moi de ça, une série québécoise qui allie le terroir et Marina Orsini. Je suis déjà comblée. Mais là, attelez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va se clencher les 20 épisodes des Filles de Caleb. Puis là, je le sais, il y a plein de monde qui pense que cette émission-là, ça a duré 16 saisons. Mais gars, moi, vous le dire, moi, pas ça pantoute, c'est juste une saison, 20 épisodes, final bâton. Hein? Il a suffi de 20 épisodes pour que ça marque notre histoire. Fait qu'asseyez-vous dans la charrette de l'imagination, on part dans la merveilleuse histoire d'Émilie Bordelot. On est à la fin du 19e siècle, en plein cœur de Saint-Stanislas, un petit village dans le bout de la Mauricie. Dehors, il fait noir que le cul, c'est venteux à écorner les bœufs, puis de l'air de faire fret pour te geler le poil des narines. Tu sais, quand t'es capable de voir le fret à l'écran, ben c'est qu'il fait fret tirer un esti de temps. Dans la première scène, il y a un cheval qui est couché sur le côté, puis il respire de moins en moins. Fait que là, Caleb, le père de la famille Bordelot, il s'en va y tirer un coup de 12 dans la tête. Je le sais, ça commence carré de même. Bienvenue en campagne, les amis! Puis évidemment, c'est déjà là qu'on fait la connaissance de la jeune Émilie Bordelot. Si tu connais pas la série, ben c'est pas mal le personnage principal. Fait que ce serait important de suivre puis de pas trop poser de questions, sinon on finira jamais. Là. À ce moment-là, Émilie est pas encore interprétée par Marina, mais plutôt par Lucie Laurier. Ben oui, toi chose, une jeune Lucie naïve qui savait pas encore que son futur se résumerait à jouer dans Nitro puis de parader à Ottawa avec des messieurs qui pensent qu'on habite dans une dictature. Anyway, assez vite, Émilie a vieilli, elle quitte le corps de Lucie Laurier puis elle devient Marina Orsini! C'est à partir de ce moment-là que la belle mademoiselle Bordelot, ben elle devient maîtresse d'école à Saint-Tite. Puis on va se le dire, à ce moment-là, Émilie a juste 17 ans. Hey! Wake up! Elle a 17 ans, puis elle gère une école de rang à elle toute seule. Je sais pas vous autres ce que vous faisiez quand vous aviez 17 ans, mais moi, c'était un peu gênant. Parce que moi, à 17 ans, mes journées, là, ça se résumait à chatter sur MIRC, puis je disais à plein de monde que je m'appelais Rebecca, OK? Puis je disais que j'avais une vie sexuelle délurée, puis tout, c'était tellement gênant. Tu sais, je partageais pas beaucoup de connaissances, là. À part ASV, STP, ça se résumait pas mal à ça. Donc, on continue. Là, on se rappelle, je suis en train de vous dire qu'Émilie Bordelot, 17 ans, elle gère l'école de rang. Mais là, je sais pas si vous le savez, mais une école de rang, ça n'a rien à voir avec les écoles d'aujourd'hui. Ben, en fait, ça pue ses lettres, puis il y a une chance sur 2 que ça passe au feu. Mais je veux dire, à part de ça, ça n'a rien à voir. Dans la petite école d'Émilie, il y a juste une classe. C'est toute une classe. Je sais pas si tu comprends, une grosse pièce, une grosse classe, tout le monde est là. Des 6 ans jusqu'à des grands fouettes qui gossent dans le fond en arrière de la classe. Puis quand les cours finissent puis que la prof veut retourner chez eux, ben elle a rien qu'à monter les escaliers puis bam! Elle est dans sa chambre! Moi, te le dire, ça coûte pas cher de gaz pour aller travailler, mais c'est quand même ordinaire pour faire des parties avec tes chums la fin de semaine. Là. Yo, la gang! Hey, juste pas vomir sur les cahiers Canada, mais pas de trouble pour jouer au beer pong avec les bêcheurs! Yes, sir! Puis, c'est dans la classe d'Émilie qu'on fait la rencontre d'un de mes personnages préférés de tous les temps. Et j'ai nommé Charlotte! Oh, la petite
Charlotte! Es-tu assez cute? Hey, la petite Charlotte, c'est une petite Jessica Barker. Une petite Jessica Barker bien avant les Intrépides. Puis là, moi, vous le dire, là, juste entre nous, moi, j'ai eu la chance dans la vie de travailler avec Jessica Barker et je suis terriblement lourde. Puis elle m'a toujours accueillie dans l'amour. Fait que, voyez-vous, c'est une fille extraordinaire, tout autant qu'était le personnage de Charlotte. Parce que Charlotte, on revient à elle, OK? C'est une petite fille brillante, adorable, curieuse, ambitieuse, mais qui se pissait dessus. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent quand t'as une maladie des reins puis que la médecine se résume à prier le petit Jésus. Puis comme Joachim Crête, il arrêtait pas de niaiser la petite Charlotte avec son histoire de pipi, ben Émilie, elle a décidé de régler la patente, OK? Fait qu'elle a pris son courage à deux mains, puis elle a pogné Joachim Crête par la nuque, OK? Puis elle a sacré en face directement dans le seau de pisse. Le seau de pisse qui a servi là, à passer à la mop pis tout, là. Ben, tiens, Joachim Crête! Pipi! Face à ton pipi comme un petit chien! Joachim sans la punaise! Joachim sans la punaise! Joachim Crête! Sans punaise, grand débile! La punaise! Si vous pensez que mettre la face d'un élève dans un seau de pisse, ça se fait pas, ben attachez votre tuque parce qu'il y a eu bien pire d'un fille de Caleb. Parce qu'imaginez-vous que l'épisode 2 a fait un scandale, v'là pas si longtemps que ça. Puis Netflix a décidé de canceller tout l'épisode. Ben oui, peux-tu croire? Peux-tu croire une série diffusée en 1990, basée sur une histoire de la fin du 19e siècle qui aurait mal vieilli? Ben voyons donc! Non, mais pour vrai, le deuxième épisode, c'est un très gros épisode. Parce que c'est là qu'on fait la rencontre de la famille Pronovo et donc du fameux Ovila Pronovo, interprété par le dieu grec de la modernité et j'ai nommé Roy Dupuis. Je vous invite tous à prendre un petit moment de recueillement à la maison. À ce moment-là, Ovila est encore juste l'élève d'Émilie, mais tu sens que la flamme est sur le bord de poignée, puis ça sera pas long. Il y a de la braise dans le poêle à bois. Ça brasse en masse, moi te le dire. Puis là, je le sais que ça se fait pas là, de tomber en amour avec un de ses élèves, mais gars, il y a rien qu'un an de plus jeune qu'elle, puis dans le temps, ben ça se mariait entre cousins, ça les aurait pas ben stressés d'écouter chouchou eux autres, là, tu sais. Bref, un matin, avant que les classes commencent, M. Pronovo, interprété par Pierre Curzi, tu sais, là, Pierre Curzi, oui, le monsieur de la crossette, là, dans le... comment ça s'appelle, là, tu sais, le film, là, Le déclin de l'Empire américain. Ouais, le gars qui se fait la crossette là-dedans, c'est Pierre Curzi, puis Pierre Curzi, ben c'est M. Pronovo. OK, fait que bon, vous suivez dessus, là, OK? Fait que là, M. Pronovo, ce matin-là, avant le début des classes, il vient faire une petite visite surprise à Émilie pour la mansplainer sur son lieu de travail. Ben oui, yes sir, buddy, hein? Ça aurait l'air qu'Émilie est trop raide avec ses étudiants puis qu'il faudrait qu'elle parle au curé parce que... parce que je ne sais pas pourquoi, OK? Mais à l'époque, fallait tout dire au curé. Fallait tout dire tout le temps à monsieur le curé. Fait que, tu sais, moi, là, hein, en tant qu'ancienne Miss Catéchèse, là, oui, imaginez-vous donc que j'ai eu le titre en 1998, étant donné que moi, je sais c'est qui Zaché, OK? Fait que moi, là, si j'étais à l'époque des filles de Caleb, ben tous les jours, j'irais voir monsieur le curé pour y jaser, hein? Puis ce que je voudrais aborder avec monsieur le curé à tous les jours, c'est la routine de Malapine, oui. J'irais le voir. Puis là, j'y compterais tout ce que Malapine elle a fait. Aujourd'hui, elle a mangé du persil. Aujourd'hui, elle a mangé de la nette. Elle a fait des crottes. Tu sais, je sais que c'est un peu niaiseux, mais moi, être franche, là, pour moi, c'est un peu un rêve de pouvoir parler à quelqu'un de mon lapin sans arrêt. Parce que cette personne-là, ben elle n'a pas le choix de m'écouter. En tout cas... Mais Émilie a pas le temps de niaiser avec le chiolage du bonhomme Pronovo parce qu'elle, elle a un sacré beau projet en tête. Oui, monsieur. Parce que ce qu'elle veut faire, Émilie, à ce moment-là, c'est organiser une séance. Puis, je le sais, là, en ce moment, t'es en train de te demander, hein, c'est quoi ça, une séance? Excellente question. Mais gars, pogne pas un air, assis-toi, j'arrive, moi te l'expliquer, OK? Une séance, c'est une petite pièce de théâtre. Regarde, tu vois? Fallait pas paniquer. Moi, je suis toujours là, je t'accompagne. Ce beau podcast-là, on le vit ensemble, main dans la main. Je te donne les informations. Petite séance, petite pièce de théâtre.
Ce qu'elle veut faire, Émilie, c'est prendre tous les étudiants de sa classe, là, les petits de 6 ans puis les grands comme Joachim Crête, là, tout le monde, elle veut tous les prendre puis leur faire une pièce à propos de la naissance du petit Jésus. Puis surtout, ce qu'elle veut, c'est montrer ça à tous les villageois. Elle veut faire une belle prestation devant tout le monde de la paroisse. Mais moi te le dire, à voir la face de ces petits étudiants, tu te rends compte qu'eux autres sont pas chauds à l'idée de faire ça. Mais quand une jeune prof fraîchement arrivée en poste a dans la tête de faire une petite pièce de théâtre, ben, va pas lui enlever ça. Elle va la faire, sa petite pièce de théâtre. La madame est motivée, puis elle a envie de sortir sa machine à coudre pour faire des beaux costumes. C'est pas assez touchant, ça? Elle fait pas juste monter la pièce, elle fait le costume. Ça fait qu'on perd pas de temps. Puis Émilie, elle donne des tâches à plein d'étudiants, elle donne des rôles à Wade-donc. Ça, il va par là. Puis imaginez-vous donc Obi là, il va pas niaiser, OK? Il se retrouve responsable des décors. Fait que là, il y a déjà bien de l'ouvrage. Mais en plus de ça, Émilie, elle demande d'être un roi mage. Hey, moi te le dire, Ovila, il est pas ben content de ça, mais qu'est-ce que tu veux? Ça ne dérange pas d'être surloadé parce que, il y a un kick sur sa maîtresse d'école, fait qu'il ferme sa gueule puis il suit, tu sais? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ovila fait pas n'importe quel roi mage. Non. C'est lui qui porte le scandale. Oui, c'est lui qui fait le blackface. Il fait Balthazar. C'est illégal de faire ça. Bon, vous avez compris? OK, on clôt le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ovila, c'est un roi mage. Il fait des décors, il est bandé sur Émilie, puis gars, il marche au poste, il va. D'ailleurs, son frère aîné, là, à Ovila, Ovide, il s'est rendu compte qu'Ovila, il y avait un kick sur la belle Émilie. Là, je le sais, je suis en train de vous dire ça, mais vous autres, vous êtes juste en train de computer dans votre tête qu'il y a 2 frères qui s'appellent Ovila et Ovide. Bon, gars, je le sais, c'est pas fort, mais qu'est-ce que tu veux de nos jours? On a bien des Mathias puis des Mathis. Mais anyway, c'est pas ça le point. Le point, c'est que Ovide, il me tape sur le chou, OK? Il est là à partir des rumeurs qu'Émilie, c'est une fille facile, puis blablabla. Voyons, Ovide, t'es qui, toi, pour faire chier le pep avec ça? En même temps, il est de même parce que lui aussi, il a un kick sur Émilie. Mais tu sais, gars, moi te le dire, qui c'est qui en avait pas de kick sur Émilie? Hein? Qui? C'est à croire que même Madame Pronovo avait un kick sur Émilie Bordelot. Tout ça pour dire qu'Ovila, il est ben tanné d'entendre son frère essayer de partir des rumeurs sous son kick, fait qu'il décide d'aller offrir un lift à Émilie pour se rendre à la messe. Bon, ça, c'est un bon move, OK? C'est fin faire ça. Puis Émilie, moi te le dire, là, elle est contente. 2 points pour Gryffondor! Ça fait qu'un petit gars bien élevé, il sort dehors pour aller virer de bord le traîneau pendant qu'Émilie a fini de se préparer. Là, je le sais, ça a peut-être l'air de rien, mais ça, à l'époque, c'était l'équivalent d'aller partir le char puis les bancs chauffants. Hey, c'est smart en maudit, là! Rendu à la messe, le curé annonce à tout le village qu'Émilie veut organiser sa fameuse séance pour Noël. Christy, que c'est mémère un curé, sa femme jamais sa gueule. Puis là, en plus, il parle de ça pendant son homélie, là. OK? Il est dans le gros setup de l'église, là. Puis là, il parle à tout le monde qu'Émilie veut faire sa séance, mais on dirait qu'il décrit un remake du show de Céline à Vegas, là. Garde! Calme-toi, monsieur le curé. Tout ce qu'elle veut faire, cette pauvre maîtresse d'école, c'est organiser une crèche. Slack tes attentes! Anyway, on s'en fout du curé, parce qu'Émilie, elle va réussir à impressionner tout le village avec sa séance. Je vais vous résumer ça un brin, là. La séance, OK? Ça a vraiment bien été, mais ça va être un petit peu gênant. Ça va mal vieillir. Puis évidemment, la petite Charlotte va passer proche de se pisser dessus. Mais Émilie a réussi à prouver à tout le monde qu'elle est capable de gérer sa classe. Mais un coup que Noël a été fini puis que tout le monde avait fini les vacances, bien évidemment, tous les étudiants sont retournés à l'école. Mais là, à ce moment-là, il y a eu un grand malheur qui est tombé sur Saint-Tite. Le grand mal! Ça, le grand mal, c'est le pauvre petit Lazare, le frère d'Ovila qui est tombé épileptique en plein milieu de la classe. Déjà qu'il a l'air d'un fantôme avec son teint blanc, mais il m'a te le dire, là. Il a l'air magané comme un bon nylon, OK? Je dirais que son look pogne toute une coche quand il se met à cracher de la broue avec ses coudes qui flippent à l'envers. Puis je vous dirais qu'à l'époque, l'épilepsie, c'était une maladie pas mal comprise. Ça fait que la gestion de crise dans la classe, c'était assez mollo, moi te dire.
Il y a à peu près 6 petits gars qui retiennent Lazare, puis lui, ben, il est sur le bord de se casser tous les membres du corps tellement il est raide puis qu'il shake. Mais en même temps, il y a un autre gars un peu plus vieux qui pogne une Bible, OK? Oui, une Bible, OK? Puis commence à y frotter ça d'en face à Lazare pour y essayer d'enlever toute l'écume qu'il y a sur le bord de la gueule. Regarde, moi te le dire, un pas pire plan de débile, OK? Puis en plus, il y a aussi la gang de filles qui hurlent dans le coin de la classe. Puis je comprends toujours pas comment ça que personne qui en a slugué une, OK? Il y a juste la petite Charlotte qui est bien inquiète pour son beau Lazare. Elle crie pas rien parce qu'elle aime le beau Lazare. Ça y dérange pas qu'il ait l'air d'un fantôme. Elle est inquiète, ça y fait de la peine. Puis il y a aussi Émilie, asti. Émilie est gelée ben raide, là, à la face jamais comme dans une livre de beurre, OK? Elle fait rien, c'est long avant qu'elle s'en mêle. Moi, là, je vais te le dire, je pense que si ça se passait aujourd'hui, ben il y aurait un reportage de J.E. Puis ça aurait fait un maudit bon épisode parce que check est bien la suite. Le lendemain, OK, il y a une petite fatigante de la classe qui essaie de monter toute l'école contre Lazare parce que, dans le fond, elle pense que Lazare, ben, il était possédé par le diable. Puis vu qu'Émilie, elle défend Lazare, ben, la petite maudite, elle part en courant chez eux pour aller dire à ses parents que son institutrice parle aux démons. Hey! On est comme dans un show de Canal D ici, là! Ben, crée-moi pas. Ça prend pas 20 minutes que les parents retontissent à l'école pour donner un char de marde à Émilie. Puis par char de marde, je veux dire que le père, là, il sac une claque d'en face. Peux-tu croire? Parce qu'il reproche de pas avoir pris de l'eau bénite dans sa classe. Question d'éloigner le grand mal. Vous avez bien compris, ben oui! Il a battu la prof parce qu'elle avait pas pris d'eau bénite dans sa classe. Chez nous, c'est rien que de la graisse. Pas de cerveau là-dedans, certain. Fait qu'à cause de la petite folle pis ses parents complètement coucou, zinzin, bongo, ben les commissaires pis une couple de parents retontissent eux autres aussi dans la classe à Émilie. Puis je me répète, là, mais tout ça, ça a lieu parce que dans sa classe, elle avait pas d'eau bénite! Excusez, mais je pense que je vais jamais en revenir de ça, OK? Bon, regarde là, moi te le dire, là, moi te résumer ça facilement. Ça se met à chicaner trop fort, Monsieur Pronovo puis Gros Gras, ils sautent dessus, ben oui. Ça finit en bataille générale avec les commissaires, tous les messieurs se battent, gagnent ça, testostérone. Regardez comme on est toxique, ben oui, plus ça se bat. Puis là, 15 minutes plus tard, sont tous assis dans la classe d'Émilie en train de boire un petit thé puis à se dire que finalement, ben, ils s'aiment tous ben gros. C'est comme une espèce de trip à Vegas qui vire mal, mais que finalement, tout le monde s'aime pendant l'enterrement de vie de garçon du gars. En tout cas, regarde, c'est tout ceux qui font, ils s'aiment, se sont battus, gars. Vive les hommes! Puis d'ailleurs, il y a un autre petit monsieur qui s'en vient au village. L'inspecteur Douville. Lui, c'est l'espèce de watcher qui vient vérifier si Émilie fait bien sa job comme faut à l'école puis si les élèves y sont bien rodés. Hein? Vous devez commencer à vous rendre compte que Émilie, tout le monde la watch. Puis pour vrai, Monsieur Douville, lui là, l'inspecteur, ben c'est un bien bon monsieur. Il est toujours en train de faire des petites jokes. Des petites jokes de prof, mais des petites jokes pareilles. Il y a juste un red flag, par exemple. Il parle à langue française comme dans une pièce de théâtre des finissants de Lionel Gros. Regarde, je veux pas embarquer là-dedans, mais il y en a qui sont au courant que moi, j'ai déjà été mis à la porte de l'école de théâtre, OK? Moi, parler à française, tu te rends peut-être compte depuis que t'écoutes le podcast que c'est pas ma force. On me reprochait des fois dans des alexandrins de rajouter des pieds. J'avais le goût de dire ben pitié au bout de mes phrases, puis ça les choquait. Ils disaient « Hey, il faut respecter les mots de l'auteur ». Moi, j'étais comme « Tabarnak! Molière, il est mort! Qui c'est qui va y dire que j'ai rajouté « tissé » au bout de sa phrase? OK, excusez-moi, je me ramène. Là, on est rendu à la fin de l'année scolaire, puis moi, te le dire, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Parce que, tu sais, le petit Lazare, là, celui qui passe son temps à faire la crise du bacon à terre, ben, il annonce à Émilie qu'il lâche l'école. Un drop-out! Puis pauvre Émilie, en plus de ça, ça se pourrait qu'elle perde aussi au villa. Ben oui, il est en train de se demander s'il devrait pas aller travailler dans le bois plutôt qu'aller à l'école. Là, je vais vous spoiler quelque chose tout de suite, là. Ça, c'est la question qui va se demander pas mal tout le long de la série, OK? Ovila, il est stické là-dessus. Je vais-tu dans le bois? Je vais-tu pas dans le bois? Je vais-tu dans le bois? Je vais-tu pas dans le bois? Moi, être franche, le podcast, ça aurait pu être rien que ça. Mais pour justifier la subvention qu'on a eue, ben, on va continuer, là. On n'avait pas le choix. Fait que là, étant donné que les classes sont finies, ben, Émilie, elle s'en retourne à Saint-Stanislas chez ses parents pour tout l'été. Puis là, vu qu'elle part avec toutes ses affaires, parce que, regarde, elle ramène toutes ses robes, tous ses jupons, toutes ses patentes, Ovila, il avouait boucler toutes ses valises. Fait que là, lui, il capote. Puis il pense qu'elle s'en va pour toujours, puis qu'elle reviendra peut-être pas faire la maîtresse d'école. Fait que là, lui, gars, il est sur le gros nerf, pauvre Yob.
Ça fait que comme un gros niaiseux, il reste dans la maison à bouder pendant que tout le reste de la famille Pronovo s'en va aider Émilie à faire ses bagages. Lui, le beau tata, ben non, il va pas. Voyons, Ovila, réveille! Émilie, là, elle a besoin d'un homme avec de la drive, pas d'un petit poulet qui reste assis sur son tabouret. Une fois rendu chez eux, là, à Saint-Stanislas, puis après avoir broyé comme une madeleine, parce que l'autre niaiseux, il était pas allé y dire bye, ben Émilie, elle se ramasse à être pognée pour aller travailler dans un champ. Moi, en même temps, ça me parle. Hein? Moi-même, j'ai grandi sur une ferme laitière, pour ceux qui le savent pas. Hein, ma plus grande passion, ramasser des roches! Pour faire un podcast juste là-dessus, c'est moi qui ramasse des roches. Engagez-moi! OK! On retourne à Émilie. Émilie, elle s'en va travailler dans un champ pour passer son été. Et puis moi, là, je la regarde là, tapocher dans le foin avec ses pieds puis sa grande jupe de jute, puis c'est pas mêlant, moi te le dire. Juste à checker, ça me pique de la fourche jusqu'à la nuque. Ça fait pas 2 jours qu'elle est chez eux qu'elle rêvasse déjà à sa job de maîtresse qu'elle a mis de côté pour l'été. Hey, Émilie a dit des affaires, là, regardez, et je cite, OK? Une prof, c'est comme le bon Dieu. Les enfants te regardent avec leurs grands yeux, puis tu pourrais leur faire à croire n'importe quoi. Hey, dis de même, là, ça a de l'air d'un gourou de secte, OK? Mais dans le fond, c'est juste qu'à ce moment-là, Émilie, elle se rend compte que quand elle enseigne, elle vaut autant qu'un curé, un notaire ou un médecin. Dans le fond, elle se rend compte qu'elle vaut autant qu'un homme. You go, girl! Beyoncé, baby! Mais là, l'affaire, c'est qu'Émilie, elle raconte tout ça à la mauvaise personne. Ouais, elle jase avec sa chum, avec son amie de toujours, Berthe. Mais l'affaire, c'est que Berthe, là, ça l'intéresse pas trop, les affaires de maîtresse d'école. Parce qu'elle, les enfants, en a plein le cul. Moi, vous le dire, Berthe, là, elle pense même à rentrer au couvent dans pas trop long. Fait qu'après l'été, à jaser avec Berthe puis travailler dans un champ, Émilie, elle retourne à Saint-Tite pour le début de l'année scolaire, puis elle est bien contente de voir qu'Ovila a décidé de rester sur les bancs d'école. Elle est bien heureuse aussi de revoir sa petite Charlotte, sauf qu'à cette heure, la petite pisseuse, ben elle doit aller au Pécos aux 20 minutes. Garde, c'est rien dépérissent, mais gars, si tu veux faire... Pis tu sais, là, le gossant... Ovid, l'autre frère d'Ovila, là, ben lui, il est à veille de se tousser un poumon, puis ça a l'air que les mouches de moutarde ont leur limite pour soigner la tuberculose. Hein? Surtout que dans le temps, la tuberculose, ben, ça se guérissait pas. Hop là! D'après moi, c'est pas cet hiver qu'Ovid va faire du crazy carpet, mettons. Fait qu'avec ses 2 frères malades, Ovila, il a pas ben le choix de lâcher l'école pour aider sa famille. Fait que là, en plein milieu de la nuit, il décide d'aller l'annoncer à Émilie. Et là, wow! Il se passe 3 affaires bien importantes, OK? 1. Il voit sa prof en jaquette. Puis ça, à l'époque, c'était l'équivalent de voir ta prof en bébé-doll, OK? 2. Elle va lui dire qu'à cette heure, il peut l'appeler Émilie. À ta boy! Ça se passe, gang! Ça se passe! Oui, parce que moi, je suis là à l'appeler Émilie à tour de bras. Mais c'est parce que moi, Émilie, c'est ma grande chum de femme, tu sais. On est comme des sœurs. Mais ses élèves, ils l'appellent toujours Mademoiselle Bordelot. C'est pas parce que ce monde-là, il chie dans une bécosse qu'ils savent pas vivre. Puis 3e affaire qui arrive, 2 becs suis-je. Oui! Je te le dis, là. 2 becs. Oh! Bon. Là, on va dire qu'elle fait tout le temps ça quand un de ses élèves part. Mais voyons donc, Émilie, arrête de t'inventer des traditions pour justifier tes 2 beaux becs. Hey, ça fait 2 minutes et quart que t'enseignes. T'en as pas de tradition, là. Tout ce que tu veux, c'est donner des beaux becs, là. Fait que fais pas comme si ça faisait 30 ans que tu faisais ça. Non. C'est que les ovaires t'ont claqué puis tu t'es dit, Ovila, il y a des belles joues, faut que je goûte à ça. Puis Ovila, ben, faut bien croire que ça y prenait rien que ça pour le starter parce que, il va y répondre par un beau bec tente sur le casseur. Sauf que là, une couple de jours après, Émilie est bête comme ses 2 pieds avec le beau Ovila. Puis garde, je vous explique pourquoi, OK? Ça va y aller. Émilie, elle pensait pas qu'Ovila allait penser que ses 2 becs sur les joues, ça voulait dire qu'elle voulait un vrai bec. Mais j'avoue que moi aussi, j'aurais pensé que c'est ça qu'elle espérait. Ils se sont fait des beaux yeux depuis 1 an, tu sais. Puis là, lui, il capote ben raide. Fait que là, il est là à essayer d'y rendre des services à tout bout de champ pour être fin, mais elle, ça l'énerve. Parce qu'elle pense qu'il veut plus, puis là, elle a peur que tout le monde s'imagine des affaires. Fait que là, elle va partir chez ses parents pour passer l'été en beau fusil, sans dire bye, puis en espérant qu'elle va pas passer pour une crise de guédaille tout l'été à Saint-Tite.
Émilie, elle a ben peur de ce que le monde pense d'elle. Mais m'a dire comme sa chum Berthe de Stanislas y a dit. Écoute ben, Émilie, quand ben même que tu passerais ton temps assis sur un bloc de glace dans le fond du caveau, le monde jaserait pareil. Ah! Christy, que c'est beau comment il parle ce monde-là, hein? On dirait qu'ils sont tous parents avec Richard Desjardins. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que le vent va virer de bord bien vite quand Émilie, elle va se rendre compte que son Ovila, ben, il est rendu dans son salon à Saint-Stanislas. Ben oui! Ovila, il a décidé d'aller y faire une petite visite estivale. Et les yeux d'Émilie vont se mettre à briller, toi, ça n'a pas de sens, comme une belle pleine lune sur la neige. Asti, je me prends pour Richard Desjardins, moi, tout. Puis comme dans toute bonne famille, quand quelqu'un arrive de nouveau, là, quand il arrive du fresh meat dans une famille, tout le monde veut lui poser toutes sortes de questions par rapport, là, dans le genre « Toi, là, Villa, comment ça te prend de coups de hache pour coucher un arbre à terre? » Ben voyons, petit sans dessin. Voyons, Napoléon. Ça dépend de la grosseur de l'arbre, ça. Il est-tu drôle, lui? De retour au salon de Émilie à Saint-Stanislas, OK? Fait que là, Ovila, il est pas juste allé y rendre une visite de même. Non. Il est pas venu juste pour répondre à des questions de niaiseuses de comment bûcher un arbre. Non! Il est venu pour dire à Émilie qu'il l'aime. Oui! Il l'aime! Puis enfin, il va y dire... Mais là, on va lâcher un peu l'histoire d'amour, puis on va faire un croche sur Caleb. Parce que Caleb, ça, c'était un bon père de famille. Mais il était un peu intense avec son amour pour les chevaux. C'est le genre de gars qui devait galoper au lieu de courir dans ses cours d'éducation physique au primaire. Fait que là, le beau Caleb, là, le père, OK, il s'est réveillé avec le projet d'acheter une pouliche pour la faire accoupler avec le gros étalon à Ovila. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas grandi à la fin du 19e siècle, mais il me semble que c'est weird que le beau-père veuille faire fourrer l'étalon du gendre avec la pouliche d'un monsieur qu'on connaît pas trop, tu sais. Ça fait que Caleb pis Ovila sont rendus avec un projet commun. Faire fourrer les chevaux! Puis à ce moment-là, il se passe quelque chose de bien important. Puis par important, ben je veux dire, mon premier cours d'éducation sexuelle. Oui, monsieur, oui, madame, à heure de grande écoute à Radio-Canada, tout les choses. Parce que là, regardez, on va être honnête. Même si vous avez jamais écouté Les filles de Caleb de votre vie, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de la scène des chevaux qui fourrent. C'est parce que, tu sais, il n'y a pas rien que les chevaux qui fourrent dans cette scène-là. Il y a Émilie puis Ovila qui se fourrent du regard. Hey, ça n'a pas de sens, la tension sexuelle qui se passe là. Hey, moi, être franche avec vous autres, là, j'ai jamais vu de la porn aussi cochonne que cette affaire-là. Hey, pour vrai, il y a les chevaux qui se font aller, là, chicken-ouin. Puis en même temps, eux autres, ils se checkent. Et moi, là, du haut de ma petite enfance, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Mais au-delà de la pure relation sexuelle, c'est le romantisme, là. Ovila et Émilie, ils sont là, les yeux dans les yeux. Ça se frotte les deux épaules, côte à côte, jusqu'à ce que Ovila, il commence à y jouer dans le cou avec sa grosse main d'homme des bois. Oh, le gémissement des chevaux continue. Oh, c'est beau, il se crouse, il y a de la tension. Puis faut pas oublier que pendant tout ce moment d'immense romantisme, dans le fond de l'écran, il y a deux jouals qui fourrent. Oh, je pense qu'on va aller prendre un petit break aux toilettes. Non, mais pour vrai, c'est vrai, là, j'ai envie. Je peux-tu aller pisser? Comment? Après ça, nos deux tourtereaux vont passer une couple de jours à s'exciter en se courant après dans le bois, en se frenchant à côté du raz de la rivière, puis en se teasant, genre en se faisant du petit dirty talk du terroir. Ah! Ça, je vous le dis, by the way, si on a un match à mener sur Tinder, parlez-moi de baboche puis de chasse-galerie. C'est de même que vous allez me faire venir. Mais vous allez voir, ça sera pas bien long que le bel Ovila, ben il a pas le choix. Il faut qu'il retourne à Shawinigan pour aller travailler le reste de l'été. Ça fait que, tu sais, ils se sont juste teasés, mais ils ont pas conclu. Ils ont jamais conclu. On ne conclut pas avant le mariage, OK? Fait que là, au même moment qu'Ovila retourne à Shawinigan, ben imaginez-vous donc que la chumée d'Émilie, là, Berthe,
Ben, elle aussi, elle s'en va, OK? Ah ouais, au couvent, Berthe, elle décide de devenir carmélite. Ha! Carmélite, ça, moi te le dire, c'est pas le party, OK? Loin de là. T'es-tu seul, tu parles pas, puis tu fais pas grand-chose à part prier. Un coup que l'été a été fini, puis que tout le monde était retourné à son couvent, à Shawinigan, puis tout ça, à un moment donné, Émilie, elle a pas eu le choix, elle aussi, de reprendre sa vraie vie. Fait qu'elle est retournée à Saint-Tite pour recommencer à enseigner. Mais là, elle professait en 2 séances de dirty talk avec Ovila. Depuis la shot des chevaux qui fourrent sont allumés, ça n'a pas de bon sens. Puis là, en même temps, il y a aussi la mère d'Ovila qui, elle, est sur le point de fendre, là, sur le sens du long puis du large, tout en même temps, tellement elle est due pour accoucher. On n'a pas aimé parler d'elle à date, mais Félicité, là, c'est de même qu'elle s'appelle. Félicité, c'est une femme adorable. Elle est douce, attentionnée, aimante, puis surtout, c'est Véronique Le Flaguet. Fait que c'est bien sûr que tout le monde l'aime. Mais pauvre petite, ça va pas pantoute. Elle roche bien raide avec ses contractions. Elle est habituée aux accouchements. T'sais, elle en a déjà eu 9. Mais c'est pas parce que t'as le chemin défriché que le 10e va pas se taler carré dans la fourche. Accoucher en campagne, même pas d'électricité, même pas de ballon exerciceur. Hey, ça fait dur! T'es rien que pogné avec une sage-femme qui sait pas faire grand-chose à part se replacer à la capine. M'a te dire, t'as pas le goût que ça sorte, là? Puis pendant que Félicité hurle, ben il y a toute sa famille de l'autre bord de la porte, OK, qui mangent leur soupe avec leur face d'enterrement. Eux autres, ils ont l'impression que leur mère va mourir, là. Moi, vous le dire, là, niveau ambiance, je te dirais que c'est à peu près 4 sur 10. Ovila, il capote ben raide de voir sa mère de même. Ben, il avouait pas, mais il l'entend, OK? Tout le monde pensait que le 10e bébé allait passer comme dans du beurre, mais ça a l'air que le beurre a jamais dans le coude de la robinetterie, fait que là, ben, il y a rien à faire. Après une journée complète à se lamenter, la sage-femme finit par demander à M. Pronovo d'aller chercher le médecin. Là, les choses étaient sérieuses. Mais allez pas penser que parce qu'il y a un médecin, les affaires vont bien aller. Non. Écoutez bien ce qu'il va y dire. Je suis le médecin. Écoutez, Madame Pronovo, va falloir travailler fort, hein? Madame Cloître! Ça, Madame Cloître, là, c'est la sage-femme, OK? Là, bon. Madame Cloître, elle va vous passer une bonne serviette d'eau froide dans le visage. Ça va vous éponger un peu, puis moi, je vais aller prendre un beau verre d'eau, tiens, hein? Après ça, on se met au travail, OK? Pardon? Premièrement, mon gros sans-dessin, tu vas changer de ton. Deuxièmement, t'avais rien qu'à t'apporter une bouteille d'eau, me semble. Puis troisièmement, ça fait 20 heures qu'elle manque de perdre connaissance à toi 2 secondes. Y aurait-tu moyen de proposer une solution? Elle est à bout, là, la belle Félicité. Fait que là, le médecin sort de la chambre, puis il s'en va demander à M. Pronovo s'il aime mieux qu'on sauve sa femme ou le petit qui est même pas encore né. Il choisit sa femme, parce qu'il a pas envie de laisser ses 9 autres enfants pas de mère, puis là, pow, de tomber père monoparental, tu sais. Sage décision à M. Pronovo. Mais là, l'affaire, c'est que ça se règle pas d'une shot facile de même. Le bébé, il peut pas rester pogné dans la fourche pour le reste de ses jours. Puis là, j'aurais comme tendance à dire qu'il y a pas mal rien de moins rassurant qu'un médecin en 1898 qui te donne une petite shot de brandy. Mais rajoutez à ça une petite shot de brandy, puis en même temps, il te sort 2 grosses cuillères qu'il n'a pas utilisées depuis 15 ans en te disant que c'est des forceps. Ça, c'est terrible! Voyons donc, pratique-toi la fin de semaine, fais quelque chose. C'est pas le temps de te mettre à improviser avec tes grosses cuillères dans noun à Madame Pronovo. Bref, là, c'est tough, là, puis ça finit que Félicité est rendue ben trop faible. Fait que là, le médecin, il décide, enfin, d'y donner de la morphine. Puis écoutez, elle accouche d'un bébé mort-né qui va être enterré le lendemain. Je vous dirais qu'à ce moment-là, l'ambiance était pas mal rendue à 3 sur 10. Comme Ovila trouve ça bien tough puis que son antidépresseur personnel s'appelle Émilie Bordelot, ben il retourne à la petite école pour aller se faire flatter les cheveux. Mais Ovila, il choisit mal son moment. Je comprends là, que c'est pas de sa faute si son petit frère est mort un jour ouvrable, mais garde, Émilie, elle travaille. Faut qu'elle s'occupe des élèves. Ça fait que l'épisode finit sur un gros fret quand Émilie, elle apprend qu'Ovila a sacré son camp pour Shawinigan sans rien dire, encore une fois, parce que, elle avait pas eu le temps d'y flatter les cheveux.
Là, le père à Ovila est en beau fusil parce que son gars est parti dans le bois. Puis là, lui, il se dit, mais misère, qu'est-ce que moi faire avec toute ma ferme? Je veux dire, ce pauvre homme, là, il est pogné avec tous des gars qui sont bons à rien. Edmond fait rien que penser aux chevaux. Puis gars, c'est un peu pour ça que j'en ai pas parlé. On s'en sac bien raide de Edmond. Puis Ovide puis Lazare, ben, ils ont la force physique de 2 mouches à marde. Puis les autres, ben, ils sont trop petits. Puis gardons la dompte ou les choses. Au même moment où Ovila est plus d'un parage, il y a un comeback de l'inspecteur Douville. Oui, l'inspecteur Douville, il retombe dessus à l'école primaire d'Émilie, rien que c'est une gosse. Il est là pour venir voir si l'enseignement se passe bien, si tout est beau, mais en même temps, il a pas l'air déçu pantoute de retrouver la belle grande brune, là, tu sais. Puis ben honnêtement, l'inspecteur, là, Henri de son prénom, ben, il est pas tout à fait déplaisant à regarder, même s'il y a des manières qui se peuvent pas. Tu sais, il y a comme un petit quelque chose qui peut quand même chatouiller le bas-ventre d'une fille de campagne, là, tu sais. On va se le dire, nous autres, dans un fond de rang, on voit tout le temps les mêmes 5 gars pendant 18 ans. Fait qu'à m'amener un petit weirdo qui perle, là, ça peut nous faire de l'effet, là. Puis veut pas, Émilie, ben c'est une grosse nerd. Elle tripe sur l'éducation et le savoir. Elle aime ça, apprendre. Puis l'inspecteur, lui, ben c'est un intello qui peut juste là être là pour lui partager plein de choses. Mettons qu'il y a matière à s'exciter le bécherel, si vous comprenez ce que je veux dire. Même que pour lui plaire, Émilie, elle va commencer à se donner un petit genre quand elle parle. Mais c'est pas full on point, là, tu sais. Elle essaye de se donner un petit accent comme lui, mais elle a plus l'air de jouer dans une troupe de théâtre d'été. Mais tu sais, ça sonne un peu de même, là. Mais l'important, c'est qu'ils finissent par se trouver une passion commune. Oui, les deux sont passionnés par les voyages. Émilie, elle n'a jamais voyagé. Mais passionnée, hein? Elle rêve de traverser l'océan pour aller visiter l'Europe. Puis lui, ben, il s'extase de tout ça, tu sais. Il trippe, ça fait que, ben, ça clique au bout entre ces deux-là. Tellement que le premier soir où il se revoit, là, le premier soir, il va lui demander de devenir sa femme. Christy qui branle pas dans le manche, celui-là. Émilie, elle est shiftée ben raide, là. Elle capote un peu, là. Mais tu sais, en même temps, l'offre du voyage de noces à Paris, c'est tentant à maudit, là. Comme l'année scolaire est finie, ouais, je le sais, là, le temps passe vite, là, la demande en mariage, machin, l'année scolaire est finie. Émilie, elle va faire ses bagages, elle va lui dire bye-bye à la famille Pronovo, puis en même temps, elle apprend que Ovila, ben, il reviendra pas pour l'été. Il est parti pour un bon bout, puis même que sa mère, ben, elle pense qu'il reviendra jamais, puis qu'il va se promener toute sa vie d'un bois à l'autre. Maudit plan, hein? Elle fun, ça? Ça fait que là, Émilie est bien mélangée, là. Son bel autre est perdu dans la forêt, puis en même temps, elle peut se marier avec un gars qui va l'amener à Paris. Elle est toute mêlée pour son été. Encore une fois. Fait que là, une fois qu'elle arrive à Saint-Stanislas, ben, elle arrête pas de parler de son inspecteur d'école à ses parents. Visiblement, elle, ça la turn on solide, là, que cet homme-là possède de l'éducation pis tout. Mais le soir venu, hein? Quand tous les chats sont gris puis que la belle Émilie, elle s'en va se coucher dans son lit, là, hein? Quand elle se passe la main en dessous de la jaquette, c'est pas pour penser à Henri Douville. Oh non, 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 non. C'est pour rêver à son beau Ovila. Celui qui a promis d'y écrire des lettres d'amour. Elle se fait aller, c'est fou, là. Il y a une scène inoubliable. À un moment donné, elle se pogne une lettre. Puis là, elle se passe ça, ça pounani, toi, la littérature sexuelle, là. Je trouvais ça bien excitant. Prenez des notes si les gens veulent m'envoyer des courriers. OK, je reviens à l'histoire. Ça fait que là, la belle Émilie, OK, en pleine saison estivale, elle se ramasse avec 2 choix. Épouser un homme éduqué, mais probablement plate, ou espérer qu'un jour l'autre épi revienne du bois. Ben finalement, vous allez peut-être tomber en bas de votre cul, mais imaginez-vous donc que Émilie, elle va choisir d'accepter la demande en mariage d'Henri puis de le fiancer à Noël. Ah ben du coup, elle faut français à gagner! On n'avait pas vu venir ça, putain! Émilie, elle retourne à l'école, encore une fois. Puis sur quoi qu'elle tombe, vous pensez? Une lettre d'Ovila! Yes, sir! Hey, elle rouvre la lettre, toutes les choses, et là, elle découvre qu'il lui demande de l'attendre parce qu'il veut pas la perdre. C'est parce que là, ce serait le temps que tu te branches, Ovila!
Hey, pauvre petit gars! Il est au courant de rien. Il sait pas pantoute qu'Henri est dans le portrait, là. Lui, il est en train de piler du cash pour se faire une belle vie avec elle, puis il promet de revenir bientôt pendant que l'autre, elle, Émilie, est sur le bord de se marier. Tu sais, les lettres de Villa, c'est quelque chose. Ça y fait de l'effet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle se doune avec les lettres. Mais mettons que les lettres d'Henri, ça y fait pas pantoute le même effet, là. Elle lit ça, puis elle se roule les yeux au ciel à pu finir quand elle lit tous les beaux grands poèmes avec plein de mots de riches puis de bourgeois. Mais là, regarde, c'est parce que ça commence à faire un bout, là, qu'au Villa, il a pas écrit. Fait que qu'est-ce qui arrive? T'es encore fâché après Villa. Puis là, elle se demande pourquoi il est tout le temps en train de se faire des belles promesses, s'il est pas capable d'y tenir. Fait que là, en beau joie le vert, Émilie, elle pogne une lettre, OK? Puis elle décide d'aller la brûler. Fait que là, elle descend de sa chambre, tu sais, sa chambre qui est en haut de son école, OK? Fait qu'elle descend de sa chambre pour aller mettre sa lettre dans le feu, direct dans le poêle. Mais au moment où elle arrive pour le faire, Lazare Pronovo, le petit bonhomme qui a l'air d'un fantôme, il arrive en courant dans l'école pour lui annoncer que le feu est pogné au couvent. Hey, pis c'est tout qu'un feu, là! Les enfants pleurent, les sœurs crient, c'est la panique, toi, chose de Fire is on! Émilie essaie d'en saisir une pilote, à mener à pogne une fille, elle crisse une gifle d'en face, hein? Pour vrai, ça dégénère, ça manque solidement de travailleuses sociales sur le plancher. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle, OK? Mais surtout, ça manque de pompiers, là. Ça n'a pas de bon sens comme ça brûle! C'est encore pire que Woodstock 99! Comme il reste plus rien du couvent, Émilie, gars, le cœur sur la main, elle s'offre pour héberger 2 filles qui vivaient là-bas, OK? Antoinette puis Alma. Alma est bien fine, sympathique, mais Antoinette, une petite maudite, elle est fatigante, puis elle fouille dans toutes les affaires d'Émilie. Même que le lendemain, la fille, elle vient de dormir à l'école un soir, puis la petite morveuse, elle fouille tellement qu'elle décide que le matin est venu, elle allait mettre en cachette la plus belle robe d'Émilie. Hey, la bleue! Peux-tu croire? Pas la brune, là! Non, la bleue! Au moins, après 3 jours, les 2 filles repartent pour aller vivre au presbytère. Ça fait que là, Émilie, enfin, elle peut prendre le temps de se préparer pour ses fiançailles. Là, je sais qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais elle a dit oui, là, au faux français. Tu sais, on n'a pas le goût d'en parler parce que je sais que personne n'a le goût que ça marche, cette couple-là, mais gars, moi, vous rendre service puis je vais vous skipper un bout, OK? Ça marchera pas, ce couple-là, OK? Fini, ça marche pas. Ils vont se fiancer, la bague va être trop grande, c'est malaisant. Les 2 vont se rendre compte que tout ça, c'était une idée de merde. Fait que bon. C'est terminé. Villa à cette heure. On est au début de l'été 1900. Le grand galet vient juste de revenir au village, les poches pleines de gros cash. Il veut pas perdre de temps, fait qu'il s'en va voir tout de suite Émilie, puis il pogne drette quand elle est en train de sortir de son bain. Puis Émilie est en beau sacrement, puis avec raison. Elle pas de nouvelles depuis 1 an, puis il retontit comme s'il était parti chercher une pinte de lait au dépanneur, puis là, bam, il a le demande en mariage dans la même journée. Hey! Slack, puis prends ton gaz égal, au Villa, hein? Y a pas le feu, sauf le feu que t'as peut-être dans le cul puis qui va te donner envie de repartir dans le bois. Excusez, là, c'est parce que ça me fâche. Émilie, elle veut prendre son temps. Ça fait qu'il y a beau avoir hâte de pouvoir faire des affaires qui se font rien qu'après le mariage, elle va y donner sa réponse qu'à la fin de l'été, hein? Gars, Villa, si tu veux que je te dise, moi, tu te crosseras, mon gars! Après un été à se languir, Villa va enfin savoir la réponse de Émilie. Puis, c'est oui! Yeah! 10 épisodes, ça va avoir pris 10 épisodes pour enfin savoir à ce qu'on savait déjà! All right! Fait que là, à la messe de minuit, oui, je le sais, il y a des grosses ellipses temporelles, mais je vous l'ai dit, cette série-là, gars, ça y va en tort-boyau, OK? Fait que là, à la messe de minuit, les 2 tourtereaux vont se fiancer, puis après ça, ils vont aller faire un gros party avec les 2 familles, là, les Pronovo puis les Bordelot réunis. Puis là, moi, je vous le dis, là, ça me rend toute vulnérable, là, mais c'est vraiment un beau moment de la série. C'est une de mes scènes préférées. C'est tellement beau, là, quand Émilie, elle s'en va rejoindre Villa pour aller à la messe de minuit. Il est tout bien arrangé. Pour vrai, c'est comme mon target de monsieur. À ce moment-là, je suis comme, oh, moi aussi, je veux un homme qui se met beau à la messe de minuit. Je trouve ça tellement beau que je pourrais en parler pendant des heures. Mais là, ça fait déjà un bon bout que je te jase des filles de Caleb. Fait que regarde,
On a décidé de faire la suite dans un autre épisode. Mais stresse pas, l'épisode est déjà en ligne. Fait qu'à ouais, va-t'en sur ton application pour aller écouter la suite tout de suite. Fais ça tout de suite, il y a plein de suites, mais ah ouais, perds pas de temps. Avance rapide est une idée originale de Catherine Clich. Au texte et à la réalisation, Catherine Clich. Un grand merci à la reine du terroir, Josanna Buchon, pour sa participation. Au mixage et à la conception sonore, Stéphanie Tremblay. La musique originale est de Claude Labonté-Lefebvre. Et un merci tout spécial à Studio Edgar et à la contribution financière du Conseil des arts du Québec.